Oui et non. J'avais un examen oral d'un cours qui s'appelait à l'époque Fonction diplomatique et consulaire et échec total. Je suis surpris, je sors, les étudiants me demandent qu'est-ce que tu as eu comme question. Je dis la première question, silence de mort dans le couloir. Je dis la deuxième question, les gens se disent mais c'est pas possible. Et puis il y a un étudiant qui dit mais c'est les questions de l'année passée, ça, du cours de droit public international. Et juste à ce moment-là, il y a la porte qui s'ouvre et le prof qui sort et qui dit mais je vous ai interrogé sur le cours de l'année passée, puis gnouf. Donc j'ai raté, mais c'était un échec très temporaire parce que j'ai repassé l'examen juste après. On allait boire des verres, des cafés, on allait à la cafétéria déjeuner le midi et donc on s'échangeait pas mal et puis on s'échangeait pas mal nos numéros de téléphone qui étaient quand même des numéros de téléphone fixes, une autre vie avant le téléphone mobile et donc on s'arrangeait parce qu'on avait beaucoup d'examens oraux pour bien téléphoner, quelles questions on avait eues, quel type de réponse on avait délivré, à quoi il fallait être attentif ou par exemple si au cours le prof avait dit tiens mais j'aime bien cette matière, automatiquement c'est ce qu'on appelait le téléphone arabe, on se téléphonait, on le disait à la cafétéria et la logique était une grosse logique de solidarité entre les étudiants en tout cas. On prenait des notes au cours parce qu'il n'y avait pas un syllabus pour chaque cours. Même quand il y avait un syllabus, moi je prenais note au cours. Ça me permettait de bien suivre le fil du raisonnement du professeur, de bien suivre ce qui lui apparaissait comme les éléments centraux. Alors bien sûr, parfois on s'échappait un peu, comme il arrive aujourd'hui aux étudiants de s'échapper un peu. Parfois on lisait le journal quand on avait cours au Janson. Mais la logique était plutôt on allait au cours, on n'allait pas au cours, mais si on y allait, on prenait note. J'adore ce que je fais comme chercheur, j'adore ce que je fais comme enseignant. J'aime beaucoup donner cours, j'aime beaucoup le contact avec les étudiants, en particulier les nouveaux étudiants qui arrivent à l'université. J'aime bien aussi transmettre, donc je fais beaucoup de conférences, beaucoup d'interviews. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, oui. Oui, vous pouvez connaître une des questions. En introduction à la science politique, je vais poser comme question « Comment peut-on définir l'État ?» Mais je vais vous décevoir, c'est pas vraiment un scoop parce que je vais l'annoncer à mes étudiants. Alors pour une bonne session, c'est de travailler beaucoup. Ça, je l'ai déjà dit beaucoup, mais le stress n'est pas un problème. Je peux vous dire que moi, à tous mes examens, j'étais stressé, mais il faut stresser positivement, c'est-à-dire utiliser le stress pour rassembler la force, le courage et montrer à l'enseignant ce qu'on connaît. Il faut prendre les examens comme aussi, je vous montre que votre cours soit m'a intéressé, soit que je l'ai bien appris, et donc utiliser le stress non pas comme un élément paralysant, mais au contraire comme un élément de déploiement. Mais être stressé n'est pas un problème, et c'est d'ailleurs, je crois, assez normal d'être stressé aux examens, surtout la première année. Combien de d'afond? Ah d'accord, pas beaucoup. Déjà, après une bière spéciale, je dois y aller très mollo. Je connais le Summer, mais d'abord je chante très mal, mais levons notre verre au Summer, levons notre verre à l'université et surtout aux étudiants qui rentrent dans la période de blocus.